Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Un homme a fait tomber son téléphone dans la foule. Écoutez d'abord l'histoire sans sous-titres. Ensuite, on étudie les expressions clés. Puis, vous entendrez l'histoire avec sous-titres et traduction. Et répétez avec moi. Enfin, pour finir, vous entendrez l'histoire sans sous-titres. Prêt? C'est parti! Ce matin-là, Paul descend du métro à Bastille. Il écoute de la musique sur Spotify et regarde son téléphone sans faire attention. Il y a beaucoup de monde, les gens se bousculent. Quelqu'un le touche par accident et son téléphone tombe par terre. Il le ramasse rapidement, mais l'écran est complètement fissuré. Encore une dépense, pense-t-il. Il essaye d'allumer le téléphone, mais l'écran reste noir. Il soupire et décide d'aller dans une boutique de réparation. Sur le chemin, il passe par une boulangerie. L'odeur du pain chaud lui donne faim. Il entre, achète un croissant et un café à emporter. Au moins, ça me remonte un peu le moral, dit-il en souriant. À la boutique de réparation, le technicien regarde l'appareil et dit « Ah oui, il faut changer l'écran. Ça prendra 2 heures. Ça fait 90 €. » Paul hésite, mais accepte. Il n'a pas le choix. Il laisse le téléphone et décide de profiter de son temps libre sans technologie. Il marche jusqu'à la place des Vosges, s'assoit sur un banc au soleil et commence à lire un livre qu'il avait dans son sac depuis des semaines. Des enfants jouent autour de lui, des gens promènent leurs chiens, un musicien joue de l'accordéon. Paul respire profondément. Il réalise qu'il ne regarde pas l'heure, ni les notifications. Il se sent calme, presque heureux. 2 heures plus tard, il retourne à la boutique. Son téléphone est réparé. Mais il ne le regarde pas tout de suite. Il rentre tranquillement chez lui, le téléphone éteint dans la poche. Maintenant, nous allons écouter les vocabulaires et expressions clés de l'histoire. Pour chaque mot ou expression, vous entendrez 2 exemples. sans faire attention. 신경 쓰지 않고 무심코. Il a cassé le vase sans faire attention. Les enfants couraient sans faire attention aux voitures. Se bousculer. 서로 밀치다. Les passagers se bousculaient dans le métro. Ne vous bousculez pas. Par terre. 바닥에, 땅에. Le livre est tombé par terre. Il était assis par terre. Sur le chemin. 어딘가로 가는 길에. 가는 길에. Il a perdu ses clés sur le chemin du travail. Sur le chemin, il a acheté un café. Passer par. 무엇을 지나가다, 경유하다. Elle passe par le parc tous les matins. Il est passé par ici il y a 1 heure. Au moins. 적어도. Il faut dormir au moins 6 heures. Il y avait au moins 50 personnes. Remonter le moral. 기운을 북돋다. Ce film a remonté le moral. Elle essaye de me remonter le moral. Cela prend. 시간이 걸리다. Cela prend 2 heures pour réparer le téléphone. Cela prend du temps d'apprendre une langue. Ça fait. 시간 혹은 가격이 얼마가 되다. Ça fait 10 € au total. Ça fait 3 jours qu'il pleut. Hésiter. 망설이다, 주저하다. N'hésite pas à me poser des questions. Elle a hésité avant de répondre. Se promener. 산책시키다. Il se promène dans le parc. Elle aime promener son bébé. Se sentir.
느끼다. Tu te sens bien aujourd'hui? Elle se sent heureuse. éteint. 꺼진. Le téléphone est éteint. La lumière est éteinte. Tout de suite. 즉시, 당장. Il a répondu tout de suite. Fais-le tout de suite. Maintenant, nous allons réécouter l'histoire ensemble, avec les sous-titres cette fois. Répétez après moi. Ce matin-là, Paul descend du métro à Bastille. Il écoute de la musique sur Spotify et regarde son téléphone sans faire attention. Il y a beaucoup de monde, les gens se bousculent. Quelqu'un le touche par accident et son téléphone tombe par terre. Il le ramasse rapidement, mais l'écran est complètement fissuré. Encore une dépense, pense-t-il. Il essaye d'allumer le téléphone, mais l'écran reste noir. Il soupire et décide d'aller dans une boutique de réparation. Sur le chemin, il passe par une boulangerie. L'odeur du pain chaud lui donne faim. Il entre, achète un croissant et un café à emporter. Au moins, ça me remonte un peu le moral, dit-il en souriant. À la boutique de réparation, le technicien regarde l'appareil et dit « Ah oui, il faut changer l'écran. » Ça prendra 2 heures. Ça fait 90 €. Paul hésite, mais accepte. Il n'a pas le choix. Il laisse le téléphone et décide de profiter de son temps libre sans technologie. Il marche jusqu'à la place des Vosges, s'assoit sur un banc au soleil. Et commence à lire un livre qu'il avait dans son sac depuis des semaines. Des enfants jouent autour de lui, des gens promènent leurs chiens, un musicien joue de l'accordéon. Paul respire profondément. Il réalise qu'il ne regarde pas l'heure, ni les notifications. Il se sent calme, presque heureux. 2 heures plus tard, il retourne à la boutique. Son téléphone est réparé. Mais il ne le regarde pas tout de suite. Il rentre tranquillement chez lui, le téléphone éteint dans la poche. Et enfin, testez votre compréhension. Réécoutez l'histoire une dernière fois, sans sous-titres, et répétez après moi. Ce matin-là, Paul descend du métro à Bastille. Il écoute de la musique sur Spotify et regarde son téléphone sans faire attention. Il y a beaucoup de monde, les gens se bousculent. Quelqu'un le touche par accident et son téléphone tombe par terre. Il le ramasse rapidement, mais l'écran est complètement fissuré.
Encore une dépense, pense-t-il. Il essaye d'allumer le téléphone, mais l'écran reste noir. Il soupire et décide d'aller dans une boutique de réparation. Sur le chemin, il passe par une boulangerie. L'odeur du pain chaud lui donne faim. Il entre, achète un croissant et un café à emporter. Au moins, ça me remonte un peu le moral, dit-il en souriant. À la boutique de réparation, le technicien regarde l'appareil et dit « Ah oui, il faut changer l'écran. » Ça prendra 2 heures. Ça fait 90 €. Paul hésite, mais accepte. Il n'a pas le choix. Il laisse le téléphone et décide de profiter de son temps libre sans technologie. Il marche jusqu'à la place des Vosges, s'assoit sur un banc au soleil et commence à lire un livre qu'il avait dans son sac depuis des semaines. Des enfants jouent autour de lui. Des gens promènent leurs chiens. Un musicien joue de l'accordéon. Paul respire profondément. Il réalise qu'il ne regarde pas l'heure, ni les notifications. Il se sent calme, presque heureux. 2 heures plus tard, il retourne à la boutique. Son téléphone est réparé. Mais il ne le regarde pas tout de suite. Il rentre tranquillement chez lui, le téléphone éteint dans la poche.